Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Snyder Cut, la révélation de l'année, j'ai envie de dire. Le film très attendu, un truc incroyable, tout le monde en parlait. Enfin, ce film est disponible. J'ai même fait une vidéo pour vous expliquer que j'étais très hypé par ce film, que j'avais envie de le voir. Et j'ai dû mettre dans le titre, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans le titre. Mais en tout cas, je vais peut-être mettre quelque chose comme l'erreur de Zack Snyder. Et pourquoi? Parce que ce film, il est symptomatique. Il est symptomatique. Alors, je vais commencer par un point. J'ai adoré, vous imaginez même pas. C'est-à-dire que j'ai passé un moment devant ce film, ça a duré 4 heures, je ne l'ai pas vu passer. C'était génial. Et pourtant, on l'avait déjà vu. C'est-à-dire que je me suis rematé un film qu'on avait en grande partie déjà vu d'une autre manière, tourné d'une autre façon, monté d'une autre façon, réalisé avec des atouts et des styles extrêmement différents. Mais par contre, quand même, la base restait la même. Certaines scènes étaient les mêmes, etc. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo que moi, personnellement, la Justice League de Whedon, je l'avais pas trouvé si affreux que ça. Donc pour moi, en plus, on partait pas d'une daube infâme. On partait d'un film très moyen, mais pas un film exceptionnel. Mais pas, voilà. Et donc là, on pouvait effectivement l'améliorer et être encore meilleur. Et là, forcément, il y a eu une production qui est sortie, qui dure, alors j'ai regardé, juste par curiosité, 242 minutes annoncées sur nos bons amis de Wikipédia. 242 minutes. C'est 4 heures pour info. 4 heures. Et bah, la réponse à ma question, et je vais vous la poser tout de suite, parce que comme ça on clôturera le débat et après on rentrera que dans le positif. Cette Snyder Cut, comme on l'appelle, on est bien d'accord que c'est la vision de Snyder sur le film Justice League. Ça devrait donc être le film abouti, le film terminé, le film... Voilà, c'est ça qu'on aurait dû avoir au cinéma. Mais qui croit à un truc pareil? Sérieusement? Alors, je ne vais même pas parler du côté que le film est en 4 tiers. Ça, c'est impossible que ça passe au cinéma. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça particulièrement inutile. Je trouve qu'on y a perdu vachement. Moi, quand j'avais regardé la Justice League, justement, de Whedon, le format était quand même bien meilleur, je trouve. Format 4 tiers, je trouve que ça n'apportait absolument rien. On perd vachement de place sur... Enfin bon, après, Durandal expliquera certainement mieux ça, je sais qu'il est très attaché au ratio de cadre. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça n'apportait pas grand-chose. Surtout qu'on perd vachement de place sur l'écran. Quand même, quoi, c'est dommage. Enfin bon, c'est comme ça. C'est le choix, c'est artistique, c'est comme vous voulez. Mais quand même, le problème pour moi, l'erreur de Snyder, c'est le 242 minutes. On est bien d'accord que Batman vs Superman, il s'est fait dérouiller quand il est sorti. Puis il sort la version longue. Et là, la version longue, au pinacle. Oh, c'est génial. Sauf que les gens qui sont allés voir que la version ciné, parce qu'il y en a plein qui n'ont jamais vu la version longue, moi j'ai vu les deux, heureusement, mais il y en a plein qui n'ont jamais vu la version longue, bah, ils sont restés sur ce film n'est pas abouti. Snyder est arrivé, il a dit, bah, non mais si, la version aboutie, c'est la version longue. La version ciné, non, elle n'est pas aboutie. Et bah là, t'as l'impression que c'est bis repetita en fait. C'est-à-dire que vous croyez vraiment que j'ai regardé le film de Whedon a duré 2 heures, 120 minutes. Pas mal alors, 2 heures. Là, on a eu 2 heures de plus. 2 heures de plus. Donc, ça veut dire que dans le montage final, alors, peut-être que le film aurait duré 2 heures et demie. Je vais être sympa, je vais dire, peut-être qu'il aurait pu durer 3 heures. J'y crois pas tellement, mais pourquoi pas. Écoutez, allez, on laisse Snyder faire 3 heures. Mais 4 heures, jamais au cinéma on aurait eu 4 heures. Parce que déjà, pour la Warner, ça serait un énorme risque. Si vous faites 4 heures, bah déjà vous remplissez moins. C'est ce qui était arrivé pour Endgame, où déjà le fait d'être arrivé proche des 3 heures, vous savez qu'il y avait moins de diffusion. Et donc les cinémas, comment ils avaient fait? Bah, ils avaient augmenté le nombre de salles qui diffusaient. Très bien. Ils auraient pu exactement faire ça aussi sur Justice League. Mais quand même, 4 heures, je n'y crois pas du tout que ça serait sorti en 4 heures. Donc il y a des trucs déjà qui auraient cuté. Obligé. Obligé, il y aurait plein de trucs qui auraient cuté. Donc, ce film-là, bah, ça me prouve une chose, c'est que Snyder n'a pas forcément appris de ses erreurs précédentes. Et c'est pour ça que quand on va avoir un Justice League 2, moi je le veux bien sûr comme tout le monde, mais est-ce qu'il va pas nous refaire le coup? C'est-à-dire qu'on va s'installer au cinéma, on va voir le film parce que la Warner ils veulent pas que le film fasse plus de 2h30, le mec il a fait un film de 4 heures, on va le regarder, on va sortir, on va dire c'est de la merde, parce que c'est ce qui va se passer, les gens vont dire c'est de la merde. Snyder il va sortir le parapluie, il va dire c'est pas mon film. Ah moi ma version elle fait 4 heures. On attend 6 mois, elle sort je ne sais où, en Blu-ray, tout ce que tu veux, en version longue. Et là les gens disent, c'est un chef-d'œuvre. Ouais.
Mais le problème, c'est que ce qui restera, ce qui aura fait parler, les critiques négatives, etc., ça sera ce qui aura été montré au ciné. C'est ça qui va rester. Donc, je sais, on parle du cinéma en ce moment, personne ne peut y aller, etc., je sais. Mais pour moi, ce film est symptomatique. Il est vraiment symptomatique. Alors, d'un côté, on a eu un film de 4 heures. Je vais pas me plaindre, bien sûr. C'est pas une plainte. C'est simplement pour vous faire remarquer ça. C'est que ça m'inquiète de me dire que peut-être ce film, par exemple, peut-être déclenchera le fait qu'on aura le Justice League 2 tant attendu. Très bien. Et peut-être même d'autres films derrière. Très bien, je suis très heureux. Mais en même temps, s'il nous refait la même chose, bah en fait, il va y avoir, pareil, même cas de figure. On va se retrouver avec d'un côté notre ami Snyder qui va proposer un film au cinéma. La Warner va pas être d'accord. Elle va dire non mais moi il faut que le film il dure 2h30. Ils vont cutter comme ils ont fait avec BVS et on va se retrouver avec un film pas abouti. Stas 2, parce que toutes les scènes qui nous les ont montrées, alors il y a eu quelques reshoots, c'est ce que je vous avais dit, donc effectivement peut-être qu'il l'a augmenté, d'accord, c'est tout à fait possible. Mais tout de même, est-ce qu'il aurait vraiment réussi à le faire rentrer dans le temps imparti? Parce que Whedon il a fait rentrer, on peut le critiquer beaucoup, mais il a fait rentrer le film en 2 heures. Mission accomplie, on peut pas lui dire. Le film, à la fin, en 2 heures, ça tient. Là, en 2 heures, ça tient pas. Il a fait le double, Whedon. Snyder, pardon. Surtout que Snyder a abusé énormément là, dans son montage des ralentis. Peut-être qu'il ne l'aurait pas fait d'ailleurs dans la vraie version. J'en sais rien. En tout cas, personnellement, moi, par exemple, j'ai préféré, je pense que je vais me faire déclacler pour ça, mais j'ai préféré à la limite l'attaque, vous savez, sur Themyscira, donc là où vivent les Amazones. J'ai préféré presque celle de Whedon, même si celle-ci était plus longue, mieux faite. Mais par contre, les ralentis, je trouve que ça ralentissait le rythme. Alors que je me souviens, j'étais, quand la première fois que je l'avais vu, Steppenwolf, il m'avait coupé le souffle tellement ça allait rapide, tellement c'était vif, tellement ça allait à 200 à l'heure. J'ai le sentiment là que les ralentis n'ont pas forcément toujours bien aidé. Voilà, il y en a eu peut-être un peu trop dans cette scène-là, en tout cas à mon goût. Mais au-delà de ça, par contre, le reste, le film, il est excellent. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je voulais tout de suite l'évacuer, pour dire tout de suite que pour moi il y a un problème. Mais en même temps, par contre là le résultat final, il faut le reconnaître, il est exceptionnel. Exceptionnel. Alors, moi je me suis régalé. Alors si vous aimez DC, moi je suis un fan de DC, hein, j'ai jamais caché, moi j'adore DC. Voilà. J'aime l'univers DC, je mange du DC beaucoup. Et là avoir du DC aussi bien traité, avec des super-héros divinisés comme on les aime. Le Batman il est incroyable, le Superman il est incroyable, pas de problème de moustache, ça n'existe pas dans le problème de Snyder, heureusement. Aquaman qui est génial, d'ailleurs quand vous comparez et vous regardez les scènes qui manquent, les scènes qui franchement les scènes qui manquent, il y en a peu qui me manquent pour moi, de celle de Whedon qu'il a rajouté. Alors il y avait la toute première, celle où il fait l'interview de Superman, qui était en plus mal foutue à cause de la moustache, mais bon, pourquoi pas, mais elle apportait rien cette scène. Il y a une scène dans le Daily Planet aussi, ou dans le bureau de Perry White, je sais plus où elle est vraiment exactement, où tu es dans un tout petit espace et tout. Elle servait à rien. Voilà, bon c'est comme ça, il a voulu rajouter. Par contre, une scène que j'avais bien aimée dans la première version et que j'ai pas retrouvée, c'est la scène un peu comique où tu as Aquaman qui se retrouve avec le lasso de Wonder Woman dans les mains et qui avoue quelque chose et qui se rend compte qu'il a le lasso dans les mains. Ça par exemple, c'est une scène qu'on n'a pas eue dans ce montage-là, donc on peut supposer que c'est un reshoot de notre ami Whedon, mais je l'aimais bien cette scène personnellement. Voilà, j'aimais bien cette scène. Quand elle n'est pas revenue, j'ai dit ah tiens, elle revient pas. Bon, un peu surpris, mais bon, c'est comme ça. Mais le reste, par contre, bah, on voit bien que c'est le même film. C'est la même ambition. Par contre, il a réglé tous les problèmes de la version de Whedon. Parce que la version de Whedon, je vous ai même fait une vidéo là à ce sujet. Le gros problème de cette version, c'est que Steppenwolf, c'est une sous-merde. C'est-à-dire que Superman, il le déboîte. Il n'est pas suffisamment puissant pour résister à Superman. D'ailleurs, ça gâche tout le propos du film, parce que le propos du film, c'est il faut s'allier pour battre une menace commune. Alors, en fait non, il faut Superman et les autres vous servez à rien. Un peu le message quand même. En tout cas de la première version c'était un peu ça. Là justement, le fait qu'on ait vachement de temps, eh ben c'est pas le message. Parce que le message d'abord, c'est que s'il n'y a pas Superman, il faut peut-être s'allier, parce que déjà, va falloir tenir la baraque. Ensuite il ressuscite Superman, très bien. Superman revient, Superman réintègre l'équipe, et là l'équipe est au complet. Nickel. D'ailleurs on a vu, donc super content d'avoir cette version. Et personnellement, je n'avais qu'une seule hâte, c'est de voir cette version de la Snyder Cut avec ce final, avec Darkseid, qu'on avait vu dans la bande-annonce. Parce que là, on en avait été privé dans la première version. Et quand vous comparez les fins, mais ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. C'est que la dernière demi-heure, t'as l'impression que c'est pas le même film. Mais quand on reprend du recul,
On se dit, mais Whedon, mais comment il se démerde? Comment il se démerde pour qu'à la fin, quand t'as les scènes qui te sont racontées, tu te dis, mais comment ça va se mettre là, ce morceau, par exemple, le morceau de fin, avec cette projection dans le futur, vous le mettez où dans le film? C'est-à-dire, si c'est pas très clair et que t'as pas de nouvelles de Snyder, je peux comprendre que quand t'as ces rushs là, tu te dis, mais ça va où ça? Ça va où? Est-ce que c'est pas pour un film futur, etc. Donc je peux comprendre qu'ils ne les mettent pas, parce qu'ils se disent, mais ça va où? Je le mets où dans mon montage? Bah effectivement, Snyder, lui, il s'est dit, je vais le mettre à la fin. Hop. Et il fait ça en plus, un peu dans la continuité. C'est-à-dire hop, d'un coup on passe à autre chose, on sait même pas vraiment trop pourquoi, il n'y a pas vraiment une transition qui est bien réalisée. Hop, d'un coup on passe à autre chose. Mais je peux comprendre que si tu es un peu extérieur au projet, que tu sais pas vraiment quelle était son idée de base, voilà, tu dois te regarder ce truc, tu te dis, mais ça s'en va où? Mais ça va à quel endroit? Mais quel endroit? Quel morceau? Je me mets où ce truc-là? Je pense que c'est pas si évident que ça. Et puis comme je l'ai dit, t'es bloqué avec le format 2 heures aussi. T'étais bloqué. Donc ça, par exemple, je suis quasiment certain qu'on l'aurait pas eu. On l'aurait pas eu. Obligé que ça saute. Et pourtant c'était sublime. Oh là là, ce passage dans le futur, moi j'ai adoré. Le Martian Manhunter, j'ai adoré. Tout était génial. La musique, ah là là, la musique. Alors, ils ont changé, ils ont amélioré des nouvelles musiques. En tout cas, il y en avait toujours les mêmes. Par exemple, la musique de Wonder Woman, moi je l'adore, depuis toujours. Mais alors là, les nouvelles musiques qu'ils ont intégrées, elles sont sublimes. Elles sont sublimes. T'as qu'une seule envie, c'est que ça envoie, c'est que ça pète, c'est que ça se lance. C'était génial. Moi, j'ai adoré. Tout était réussi. Oui, il n'y a pas vraiment de défaut que je peux y trouver. Je vais même pas essayer de pinailler. Je vais essayer de vous dire, tiens, peut-être ça, machin. Mais par contre, bah, on retrouve les défauts peut-être du film précédent. C'est-à-dire que Superman, par exemple, comment ils auraient géré Superman à l'époque? Est-ce que Snyder aurait révélé que Superman est dans le film? Ou est-ce qu'il aurait fait comme à la première fois à la bande-annonce où on le révèle pas? Ça, c'est une question à laquelle on n'aura jamais la réponse. Mais vu que Superman arrive très tard dans le film, on peut imaginer que non. Donc, bon, même si moi je le trouve plutôt sympa, mais par exemple je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquaient le Superman qui s'attaque à Lois, etc. Enfin pas Lois, mais qui s'attaque à la Justice League, etc. L'arrivée de Lois. Je sais qu'il y en a qui accrochaient pas plus que ça. Est-ce que vous avez plus accroché à cette version? Moi à l'époque ça m'avait pas gêné, donc j'étais très content de cette version. Je suis encore plus content maintenant, mais elle résout pas tout cette version. C'est pas, moi je trouve que c'est génial, génial. Maintenant, est-ce qu'elle résout tout? Peut-être que pour les critiques, ceux qui étaient vraiment acerbes, je sais pas si ça a résolu tout. J'en sais rien. Moi, vu que j'étais pas méchant moi avec ce film, je le détestais pas. Donc j'arrive pas à me dire à quel point pour certains c'était une purge infâme, parce que je l'ai bien vu dans mes commentaires de ma vidéo que j'ai fait sur la Snyder Cut, les gens qui m'ont dit ah mais vraiment pour moi c'était pas possible, c'était pas bon. J'aimerais bien savoir justement s'ils ont évolué, si pour eux là ça a tout réglé. Est-ce que ça a tout réglé ou pas? Parce que moi pour moi vu qu'il n'y avait pas tant de problèmes que ça. Bah, le film, il est encore meilleur, quoi. Il est 100 fois meilleur, on pourrait dire. Mais on partait pas d'une daube infâme. Et pour ceux qui pensaient qu'on partait d'une daube infâme, est-ce que c'est arrivé au niveau, comme moi je dis, c'est-à-dire où c'est un bonheur ultime pendant 4 heures. En plus, 4 heures, faut se les farcir, hein. C'est long, 4 heures. Moi, quand j'ai commencé, je suis rentré du boulot, je suis rentré à 17 h, j'en ai eu jusqu'à 22 h parce que bon, j'ai mangé entre temps. Donc, en plus, bon, le fait que ça se coupe comme ça, je l'ai regardé en 2 parties. J'ai regardé en 2 heures d'abord, et après, je me suis fait les 2 heures d'après, juste le temps de manger. Donc, vraiment un super moment, et je me suis pas du tout épuisé, au contraire, c'était super. Whedon a rajouté un peu d'humour, mais il y en avait dans le film, et il était très bien dosé. L'action était géniale, le Aquaman il est top, moi j'adore Aquaman de toute façon, le Jason Momoa je le trouve sublime, le Batman je le trouve top, et alors là ils nous ont enlevé cette scène, alors là merci Snyder, tu nous as enlevé cette scène affreuse où t'as Batman là qui est en train de parler avec Wonder Woman juste avant la fin, où il est une sorte de pyjama de Batman là avec son bide et tout. Putain, mais c'était quoi cette affaire là? Et donc on se dit bah c'est un reshoot de Whedon. Mais quelle idée de faire un truc pareil. C'est parce que l'armure, voilà, le costume au moins, voilà, Batman il a de la gueule quoi. Là il était dans une sorte de, parce qu'il avait je crois qu'il avait un problème au bras de mémoire de ce que je me souviens du film. Il était comme ça et tout. Là t'as Wonder Woman qui se pointe, enfin Diana, et vraiment, mais il était dans une posture, dans une position, tu te dis, mais c'est Batman ça, c'est le Batman, le dieu quoi, le dieu vivant. Et ben là, dans la version de Snyder, t'as les dieux vivants sur Terre quoi. Aquaman, il est dieu vivant. Batman, il est dieu vivant. Superman, il est dieu vivant. Wonder Woman, elle est déesse vivante. Y a que Flash. Flash, je maintiens ce que j'ai dit sur la version de Whedon et qui est donc retrouvé sur la version de Snyder. Je déteste son costume. Je le trouve affreux. Mais vraiment, je le trouve affreux. Il est vraiment pas beau. À chaque fois, je me fais la réflexion, je trouve pas beau. Quelle idée d'avoir fait un costume pareil. Alors c'est pas forcément sur le logo, mais alors le casque et tout, j'aime pas du tout. Peut-être que vous aimez, mais j'aime pas du tout. Et alors on se souvient que Snyder avait dit qu'il avait énormément travaillé sur le personnage de Cyborg.
Bah oui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit sur Cyborg. Il a bien plus de scènes, bien plus d'importance, et c'est le jour et la nuit. Pareil, ça règle les problèmes. On a l'introduction, bah, bien sûr, des Green Lantern, mais très léger, mais ils sont là, donc on est bien content. Il y a l'introduction du Lumier Martien, j'étais dingue. Il y avait la scène, alors il n'y a pas de scène post-générique, mais la scène qui a été récupérée avec Lex Luthor et Deathstroke, parfait, la scène post-générique. Par contre, la course Flash-Superman, on l'a pas. Dommage, parce que je trouvais que la scène post-générique était pas pourrie. Moi, je l'aurais peut-être gardé, je sais pas. Bon, après, Snyder a peut-être voulu garder que ce qu'il avait fait lui, validé par lui. Ça, je pense que c'est effectivement, c'est peut-être du Whedon. C'est certainement d'ailleurs du Whedon. Mais ceci ne me gênait pas. Voilà, peut-être que vous, je ne savais pas ce que vous en pensez, mais c'était une scène sympa, fun. Mais effectivement, c'est vrai que dans l'ambiance du film, et puis surtout vu comment le film se termine, peut-être qu'effectivement, ça aurait un peu juré. C'est-à-dire cette ambiance un petit peu fun, alors qu'on termine sur l'apocalypse, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué. Et je termine sur mon point, c'est bien sûr la fin. C'est-à-dire que tout le combat de fin, je vous avais expliqué dans une vidéo que Steppenwolf n'était pas assez puissant. Steppenwolf, là, dans cette version-là, il est pas, il se fait vraiment battre par la Justice League. Et on lui coupe carrément la tête, quoi. Il y a du sang d'ailleurs dans ce film, bien comme il faut, mais ça voilà, c'est badass, quoi. Et là, tu vois Darkseid, hop, il reçoit le corps et il l'écrase directement avec le pied, ce que je vous avais dit que j'espérais que ça se produise, c'est-à-dire que, en gros, direct, on comprenne que Darkseid, Steppenwolf, c'est qu'un petit joueur, et boum, et là, t'as ce teasing en te disant, Darkseid, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on n'abandonne pas du tout, on se prépare une armée, et on va lancer l'attaque. Et ça se termine là-dessus, mais bon, on imaginait qu'il bien sûr il y aurait une suite, donc ça donne bien sûr envie de voir la suite. Et Darkseid résout ce problème, parce qu'on s'en fout que Steppenwolf il soit pas ultra puissant, parce que le vrai qui est ultra puissant, c'est Darkseid, et Darkseid va arriver. Et tout le teasing autour de Darkseid, le fait de l'avoir vu, et le fait qu'il soit aussi impressionnant, bah, ça donne qu'une seule envie, c'est de le voir et de le voir se confronter à Superman et la Justice League. Voilà, excellentissime. Puis donc, conclusion, le Flash qui remonte le temps, c'était incroyable, incroyable. Voilà, moi, ça m'a donné des frissons. C'était sublime, c'était sublime. Et puis, bah, le passage de fin avec l'Apocalypse, alors là, bon, bah là c'est simple, moi, ça aurait pu durer la vie. Hein. Ah, ça aurait pu durer la vie. Honnêtement, ça peut durer, moi, on peut me faire un film complet, un peu uchronie. Qu'est-ce qui se passe dans ce futur-là? Je paye mon billet, je paye mon abonnement HBO Max, rien que pour ça. Vous me faites un film de 1h30, 2h, là, juste avec ça, où on fait une sorte de Suicide Squad avec Batman, le Joker, Mera, donc Aquaman a l'air d'être décédé, Wonder Woman a l'air d'être décédé, qui c'est qui a dans plus, Cyborg qui a l'air d'être un petit peu, et puis Flash qui a l'air d'avoir un peu vieilli et en avoir pris gros sur la patate. Honnêtement, cette équipe-là, c'est une équipe un peu, je dis Suicide Squad parce qu'il y a un petit côté Suicide Squad, quoi, dans la présentation de la mission par Batman. Oh là là, quel bonheur, c'était sublime, les paysages incroyables, enfin, magnifique. Merci d'avoir réalisé ce film, d'avoir laissé tout ça, voilà, et que ça sorte, et que ça soit disponible, et je n'imagine pas le bonheur qu'on a pu avoir de le regarder. Merci, Zack Snyder, merci à toi, parce que tu as réalisé le film que tu voulais faire, et nous te remercions pour ça. Mais je me méfie, comme je le dis, je terminerai juste par ce bémol, je me méfie de ce que la Warner pourrait faire de son prochain film, s'il nous arrive avec un rush de 4 heures comme ça, et qu'au cinéma, on va se retrouver avec un rush de 2h30, on va rien comprendre, il va nous dire « Ouais, mais la vraie version, c'est la version Blu-ray qui fait 4 heures. » Et nous, on va se retrouver comme des cons à le démonter au cinéma, on va avoir la version, et ça, honnêtement, c'est pas possible. Donc j'espère qu'il aura appris de ses erreurs, et que s'il y a un Justice League 2, j'espère qu'il ne refera pas la même erreur, qu'ils vont se mettre d'accord avec la Warner avant de commencer. On veut un film de 3 heures, si tu t'y tiens pas, merde quoi. Tu dois t'y tenir. Ton scénario, il doit tenir en 3 heures. Ça, je pense que ça ne tenait... Ou en 2 heures. Là, vous imaginez, le film de Justice League de Whedon, il était 2 heures. Ça veut dire que là, il faudrait enlever 2 heures de ce qu'on a vu là. C'est pas possible. Même si on enlève des ralentis, des choses comme ça, 2 heures, non, c'est pas possible. Voilà. Bref, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je me suis régalé. Je l'ai trouvé sublime. Je suis pas rentré dans tout le détail parce que il y a des choses qui étaient déjà présentes dans la version de Justice League, donc j'en ai déjà parlé à l'époque, mais le film est vraiment excellentissime. Résout pour moi une grande partie des problèmes. Est-ce qu'il les résout tous? À moi, vu qu'il n'y en avait pas tant que ça, il les résout tous. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas le cas. Donc justement, j'ai hâte de vous entendre en commentaire si pour vous, c'est pas le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, la partager. Et le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!